Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous connaissez tous et toutes la sécurité sociale, le système auquel tout le monde cotise et qui couvre nos dépenses de santé. Eh bien, imaginez ce principe, mais décliné sur nos dépenses d'alimentation. C'est le concept de sécurité sociale alimentaire, une idée qui fait son chemin, surtout depuis que l'inflation a fait exploser les budgets d'alimentation, notamment ceux des étudiants ou des travailleurs précaires. À Bordeaux, des étudiants testent depuis la rentrée 2023 un projet pilote de sécurité sociale de l'alimentation. Contre une cotisation mensuelle d'au moins 10 €, 150 d'entre eux perçoivent la somme de 100 € par mois qu'ils utilisent dans des magasins conventionnés pour faire leurs courses. Une aubaine pour certains qui peuvent manger à leur faim et une occasion pour la plupart d'entre eux de découvrir une alimentation saine. Pour cet épisode, je vous emmène à Bordeaux avec mes collègues Marisol Riffet et Thomas Bernardi du bureau de l'AFP à Bordeaux, ainsi qu'Antoine Bernard de Raymond, sociologue, chercheur à l'INRAE et spécialiste de la sécurité alimentaire. Sur le fil. Emeline range ses courses. Dans le sac de l'étudiante bordelaise de 21 ans, on trouve des céréales en vrac, des carottes, du fromage râpé et même des yaourts. On est beaucoup dans le contrôle alimentaire. Moi, j'avais une ancienne coloc qui loupait des repas pour calculer que ça rentre bien dans le budget. Donc en vrai, moi, j'ai jamais trop fait parce que je calcule un peu, je fais des tupperwares et je sépare le nombre de tupperwares que j'ai pour manger tel repas et je prends pas forcément de dessert. Ça, c'est un truc, le dessert, en fait... une entrée, un dessert, ça n'arrive jamais. C'est vrai que je m'en rends pas compte, mais je contrôle aussi là-dessus, quoi. Le frigo à moitié vide, les repas au restaurant universitaire à 1 €, les heures passées à attendre un colis d'aide alimentaire, c'était le quotidien d'Emeline, comme de plus en plus d'étudiants. Selon une étude de la Fédération des associations générales étudiantes, réalisée en janvier, près de 20% d'entre eux ont déclaré ne pas manger à leur faim et sauter plus de 3 repas par semaine. Au tout début de ma vie étudiante, ça allait. Mais là, il y a eu beaucoup d'augmentation des prix, notamment l'électricité. Et ça moi personnellement, ça m'a beaucoup touchée en tant qu'étudiante. Du coup, j'allume plus trop le chauffage, j'en fais des ajustements comme ça. Mais oui, c'est de plus en plus compliqué, en tout cas de se nourrir à bas prix. Pour répondre à cette situation, le CREPAC, une association qui milite pour une transition écologique et solidaire, et la GEM, une association qui promeut une monnaie numérique locale, se sont associés à un réseau de commerces et de producteurs locaux. Et c'est comme ça que depuis octobre, des étudiants profitent de la sécurité sociale de l'alimentation. Pratiquement, comment ça fonctionne ? Vous cotisez selon vos revenus, 10 € par exemple, et votre carte de sécu alimentaire, ici une application, est créditée de 100 € que vous dépensez dans des magasins conventionnés qui distribuent des produits alimentaires sains et locaux. 60 ? Ouais. Pour faire ses courses, Emeline est allée dans une Biocoop conventionnée avec son téléphone portable et grâce à son appli, elle a payé en GEM, la monnaie locale numérique, un GEM ayant la valeur d'1 €. Du coup, là, c'est le nombre de gemmes qu'on a. Puis après, on paye juste en marquant le montant, tout simplement. Pour comprendre l'esprit de cette sécu de l'alimentation, il faut remonter dans le temps. En 1946, lorsque la sécurité sociale est créée selon 3 grands principes. Le premier, l'universalité. Il n'y a pas de critères sociaux ou financiers pour y participer. C'est comme ça qu'un panel de 150 étudiants a été tiré au sort sans aucun critère de précarité ou de revenu. Le second, la gestion démocratique du système. Ce sont les parties prenantes qui font le choix des lieux de vente conventionnés. Et enfin, la cotisation. Son montant se fait en fonction de ses capacités. Pour moi, c'est quand même une sécurité sociale de l'alimentation. On cotise quand même pour avoir ces 100 gemmes. Donc moi, je cotise à hauteur de 15 € par mois. Donc j'ai l'impression de contribuer quand même à cette expérimentation et pas juste aller recevoir de la nourriture de la part d'organismes ou d'associations. La cotisation minimum est de 10 € par mois et chacun reçoit sur son appli l'équivalent de 100 €. Ceux qui peuvent cotisent un peu plus en vertu du principe de solidarité. C'est le cas de Julia, étudiante en BUT de technique de commercialisation que l'on vient d'entendre. Le financement de cette expérimentation se fait grâce à une caisse locale de l'alimentation. Elle a été subventionnée à hauteur de 200 000 € grâce à des collectivités locales, des fondations privées. Les cotisations couvrent seulement
un peu plus de 10% de la caisse. On encourage les étudiants à pousser les portes des magasins qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter. Charlotte Boulet, chargée de mission transition écologique au Crépac. Donc type Biocoop, épicerie vrac, ce genre de commerce. Donc faire évoluer leurs habitudes alimentaires. Et puis bien sûr, c'est un gros coup de pouce pour eux, puisque 100 gemmes par mois en plus. Pour ceux qui donnent 10 €, ça fait 90 € de bénéfices par mois qui les aident à faire des courses plus durables. Même si le test n'est pas terminé, les étudiants en ressentent déjà les effets bénéfiques, selon Dominique Nicolas du Crépac. Les étudiants disent que pour la première fois depuis longtemps, ils peuvent manger à leur faim avec de la qualité. Ils n'ont plus la charge mentale qu'ils avaient jusqu'à maintenant parce qu'ils ne vont plus chercher leur colis alimentaire. Parce que chercher un colis alimentaire, c'est quand même assez violent. Promue par les Verts ou la France Insoumise, la sécurité sociale de l'alimentation peut être perçue comme un prélèvement supplémentaire par ses détracteurs. Selon le chercheur spécialiste de la précarité alimentaire, Antoine Bernard de Raymond, l'investissement dans une branche de la Sécu dédiée à l'alimentation pourrait avoir des retombées économiques positives sur le long terme. L'idée, c'est qu'il y aurait un espèce de vase communicant entre la Sécu et la sécurité sociale de l'alimentation. Puisque, vous savez, aujourd'hui, les principales causes de maladies graves, voire de mortalité, c'est plus les maladies infectieuses ces dernières décennies, mais plutôt des maladies cardiovasculaires, ou des cancers, etc., causés par le mode de vie, et notamment l'alimentation, puis bon, aussi la sédentarité, mais c'est encore autre chose. En mettant en place une sécurité sociale de l'alimentation, on agit sur cette variable mode de vie, et puis voilà, l'alimentation, c'est ce qu'on ingère tous les jours, donc forcément, ça a un effet sur notre métabolisme, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bénéfice de long terme sur la santé publique. Une équipe de chercheurs de Bordeaux Sciences Agro doit évaluer la portée économique et sociale du test en septembre. En attendant, les associations bordelaises rêvent déjà d'un nouveau test sur le campus, avec un panel élargi à 400 personnes qui permettrait à des étudiants, des enseignants, des personnels techniques et administratifs de profiter de la sécu sociale de l'alimentation à la rentrée 2025. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. Si vous avez aimé, et pour ne rater aucun des épisodes, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.